Actu sortie. Actu sortie des Vallons de Vilaine. Et si la nature devenait votre partenaire d'écriture? C'est la proposition que vous fait Laetitia Félicité. Elle est animatrice nature, formatrice en biodiversité et elle vous propose une structure qui s'appelle À la croisée des chemins. Laetitia va vous emmener dehors et la nature va guider votre plume. Et la prochaine session de ces ateliers, elle a lieu le 9 août prochain, dimanche. Et on a proposé à Laetitia Félicité de vous raconter les liens qui unissent, selon elle, nature et écriture. Bonjour. Bonjour. Alors Laetitia, comment la nature peut être bénéfique quand on écrit? Alors, déjà, elle peut être bénéfique parce que la nature, on sait aujourd'hui que le fait d'être au contact de la nature, c'est quelque chose qui nous fait du bien de manière générale. C'est un cadre qui est apaisant, ressourçant. Donc, c'est un endroit dans lequel on peut être facilement détendu. Donc, déjà, ça, c'est une première raison. Et ensuite, la nature, ça nous offre des prises, en fait, sensorielles avec la réalité, ce qui permet de faciliter, en fait, le passage à l'écriture, puisque on ne part pas de rien, on part de ce qu'on observe, de ce qu'on entend, de ce qu'on touche, éventuellement de ce qu'on sent, des nuances de lumière, etc., de texture, un chant d'oiseau, et ça facilite, puisque ça nous permet d'avoir des accroches, en fait, pour les personnes qui disent « Ah, je ne sais pas si je saurais quoi écrire ». Moi, je dis si vous faites pas confiance, faites confiance au lieu. Lui, il saura quoi vous dire. Parce que clairement, l'objectif de ces ateliers, c'est pas de revenir en ayant écrit un roman, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, pas du tout. Ce ne sont pas des ateliers de technique littéraire. Moi, je dis toujours, je ne vais pas vous apprendre à écrire parce que vous savez déjà écrire. Moi, j'utilise vraiment l'écriture comme une manière d'explorer différemment, en fait, le vivant. Une manière de ralentir, une manière d'observer. Et en fait, le passage à l'écriture va être assez magique pour ça. C'est vraiment une autre manière d'entrer en relation avec le vivant et on n'est pas du tout dans des ateliers techniques. Et on imagine que les résultats ils doivent varier en fonction des paysages, on doit avoir des inspirations différentes, même si tout le monde doit être inspiré de manière différente. Alors effectivement, ça dépend des lieux, en forêt, en bord de rivière, on va pas y observer les mêmes choses, donc ça va pas donner la même chose, et aussi en fonction des saisons. Moi, je suis dans une écriture de l'ici et maintenant, donc un même lieu, en hiver, en été, au printemps, sous un grand soleil, par un temps de brume ou sous la pluie, en fait, va nous emmener dans des sensations différentes, donc dans une écriture différente. Bon là, on est en été, si tout va bien, il devrait faire beau dimanche. Je ne sais pas si vous avez regardé la météo, on aura peut-être un beau ciel. Où est-ce que vous allez emmener vos futurs écrivains? Alors, je les emmène dans un jardin privé qui se situe au Bois Jacquelin à Guipry-Messac, qui est un grand jardin en fait qui entoure une demeure qui a été construite au milieu du 19e siècle. D'ailleurs, on l'appelle le château, même si ce n'est pas un château, puisqu'il aurait à un moment donné accueilli une princesse. Voilà. Donc un lieu chargé d'histoire en plus. Un lieu chargé d'histoire et un très beau jardin. Et d'ailleurs qui appartient à une des fidèles participantes de l'atelier d'écriture, donc qui nous ouvre ses portes. Et moi personnellement, je trouve que c'est un lieu très inspirant, qui donne envie vraiment de se poser et de l'explorer. Donc là, on va écrire autour de la thématique du jardin et comment le jardin peut être aussi un lieu de relation avec le vivant. Et vous allez découvrir tout ça, donc comment on participe, Laetitia, si on est intéressé? Alors, si vous êtes intéressé, il faut s'inscrire, puisque c'est un atelier en jauge limitée pour justement garder des conditions, on va dire, agréables d'atelier. C'est limité à 8 personnes. Donc, on s'inscrit soit par mail, soit par SMS ou en passant un coup de fil, si possible, avant samedi. Il y a déjà des places de prise, mais il en reste quelques-unes. Bon, on vous met le contact de Laetitia évidemment sur radioalazer.fr si vous entendez forcément cet échange. C'est que le podcast est en ligne, vous allez sur notre site et vous trouvez les coordonnées pour contacter mon invité. Il y a d'autres rendez-vous qui arrivent, il y en a pas mal. Oui, il y a un autre rendez-vous le 23 août, pareil en soirée, sur le site de La Courbe, à Bourg-des-Comptes. Donc là, on sera en bord de Vilaine. Et le dernier atelier de l'été qui
qui est un atelier de passage de l'été à l'automne, sera le 20 septembre et il sera aussi en soirée. Et si les conditions le permettent, il sera autour d'un feu. Ah bah ça s'annonce plutôt bien. On vous met toutes ces dates aussi sur radiolaser.fr. Il y a plein d'informations à attraper. En tout cas, vous avez rendez-vous à la Croisée des Chemins pour commencer ce 9 août. Vous pouvez encore vous inscrire. Mon invité vous attend de pied ferme. C'est Laetitia Félicité. Elle est animatrice nature, formatrice en biodiversité. Évidemment, vous la retrouvez grâce à la Croisée des Chemins. Merci Laetitia.